salut à tous, soyez les bienvenus sur aujourd'hui cette rencontre, ce moment très important d'information, d'actualisation dans nos connaissances et dans nos informations que nous avons, par exemple, sur Edencore Finance, qui est une plateforme qui a sa propre blockchain et qui fonctionne par son écosystème et qui a totalement un plan business phénoménal et extraordinaire qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir découvrir, par exemple, sur le continent africain et surtout dans les pays francophones et dans d'autres pays anglophones qui sont, par exemple, en Afrique et jusque dans le monde entier pour pouvoir découvrir réellement le système de la blockchain, de la crypto-monnaie, de l'écosystème de transfert sans avoir besoin de passer par des banques et des structures. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous voulons actualiser et prendre connaissance des dernières informations sur Edencore. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, simplement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Beaufort Bosco, investisseur et entrepreneur en ligne, networker, comme souvent généralement les gens aiment bien le dire, mais aujourd'hui nous allons parler particulièrement de Edencore. Et comme vous pouvez voir, là nous sommes directement sur le site web de Edencore. Comme vous pouvez voir ici à ce niveau, c'est bien écrit ici en haut, projetedan.com. Et donc, c'est le site web de la structure et de Edencore qui se trouve là. Et sur le site web, vous avez diverses informations qui vous donnent plus amples détails sur le fonctionnement et sur tout ce qu'il vous faut réellement à savoir sur Edencore afin de pouvoir véritablement prendre connaissance de ce projet et comment vous y engager. Et comme vous pouvez voir, déjà, Eden a déjà une crypto-monnaie qu'on appelle le ECF. Pourquoi le ECF? Simplement, ça vient du nom. Comme vous voyez là, on dit Edencore Finance. Donc, E, C et puis F. Donc, tout simplement qui donne le ECF. C'est pour cela on appelle cela ECF et qui aujourd'hui a un smart contract via, par exemple, la blockchain Binance. Parce que vous devez savoir que chaque écosystème qui se lance commence d'abord à développer sa structure, à développer sa blockchain, à développer son état de travail, comment est-ce qu'elle va fonctionner avant. Et elle teste aussi son système avant de pouvoir lancer, mais elle commence toujours par des réseaux qui sont déjà connus. Et c'est pour cela, je ne vais pas vous citer des exemples, vous allez voir que même Ethereum, que vous connaissez aujourd'hui, qui est une grande bloc, vous savez qu'elle a commencé par des smart contracts. Et donc, c'est pour cela, ça doit être évident pour vous qu'aujourd'hui, que Edencore commence avec le ECF, qui est la crypto-monnaie et qui va devenir plus tard un coin de la blockchain Eden Chain. Et donc, il faut savoir aussi, de cette même manière, voilà le smart contract qui a été fait, par exemple, avec Binance, et le chiffre décimal, le symbole, et donc, d'où vous avez déjà différentes informations là-dessus. Et donc, ici, vous pouvez déjà vous informer afin de lire un peu le concept, le développeur, comment est-ce que la blockchain est constituée, comment est-ce qu'elle va fonctionner, et elle vous donne un peu un exemple parallèle par rapport à Ethereum, par rapport à Binance, par rapport à Cardano, qui pourra plus tard, lorsque la blockchain serait ouverte au monde public, elle pourra être aussi accessible avec les autres blocs. Et donc, comme vous voyez ici, on vous donne par exemple des frais de transaction qui seront très minimes au niveau de cette blockchain. Comme vous voyez aujourd'hui au niveau de certaines blockchains, c'est ce qui est la différence qui va être imposée. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'au niveau de certaines blockchains, aujourd'hui, on paye des frais souvent de transactions énormes. Or, ici, ça serait seulement à peu près quelque chose de 1 centime. Et donc, vous aurez plus ample, et donc, il suffit de lire ces informations, voilà, ici à ce niveau. Et donc, ici, déjà, vous pouvez voir la crypto-monnaie, par exemple, être listée sur PancakeSwap. La crypto-monnaie ECF, elle est listée sur PancakeSwap, que vous pouvez faire aujourd'hui des échanges afin de pouvoir l'échanger en BNB Smart Chain et de pouvoir acheter vos crypto-monnaies ECF afin de faire du holding. Et donc, ici, vous pouvez la voir sur Nomic. Là, je vais vous montrer directement en cliquant, quand vous êtes sur le site web, en cliquant simplement sur ce lien, automatiquement, on vous envoie directement sur Nomic,
qui est une plateforme d'échange aussi et qui vous donne des informations, par exemple, sur le ECF. Et donc, vous pouvez voir ici à ce niveau actuellement, voilà la valeur actuelle du moment du ECF. Et donc, il ne faudrait plus prendre la valeur qui était sur le back-office ou bien qui était pendant le temps du airdrop ou bien pendant le temps de la vente privée. Nous sommes maintenant à l'heure de la vente publique. Et donc, maintenant, la crypto-monnaie a été libéralisée sur le marché. Et donc, toute personne aujourd'hui peut l'acheter et peut aujourd'hui la stocker pour qu'elle prenne de la valeur et demain peut avoir des intérêts. Et donc ici, vous pouvez voir, comme je viens de vous montrer, et ici, par exemple, en cliquant ici sur le bouton, pendant que vous êtes sur le site web, vous pouvez directement aller sur BCScan pour voir automatiquement le smart contract. Et donc, à propos de la crypto-monnaie, vous savez que dès le départ, la crypto-monnaie elle-même, ECF, n'était pas à 90 millions de pièces, mais elle était plutôt à 180 millions de pièces. Et donc, 90 millions de pièces ont été brûlées pour donner la possibilité à la rareté et à pouvoir plus tard propulser cette crypto-monnaie par sa valeur. Et donc ici aujourd'hui, comme il a été annoncé tout dernièrement selon les différentes informations sur le groupe Telegram officiel et sur le groupe WhatsApp officiel de Eden Core Finance, il a été annoncé que le 8 qui arrive là, il aura au moins 5 millions de pièces qui seront brûlées. Et donc ici déjà, comme vous pouvez voir, il y en a 89 millions 9999. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un test qui a été fait afin de brûler seulement qu'une seule pièce et de montrer à tous ceux qui sont les investisseurs en ligne d'Eden Core pour savoir que le 8, effectivement, il aura un brûlage de pièces. Et le brûlage de pièces, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Vous devez être tranquille parce que ça n'a rien à voir. Ça ne va pas toucher vos pièces. Ça va plutôt toucher les pièces qui sont détenues par Eden Core Finance elle-même afin de réduire le nombre de pièces et de pouvoir permettre la rareté. Et c'est un système qui est utilisé par les blockchains et par tous les créateurs de développeurs. Et donc ici, comme je vous ai montré, donc ici, vous pouvez avoir déjà des informations là-dessus. Et très important aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions de savoir la crypto-monnaie, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne s'agit pas seulement du ECF et de la crypto-monnaie. Il s'agit aussi du projet qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Et donc, ici, par exemple, vous avez le livre blanc, de cette crypto-monnaie, de son écosystème qui explique comment est-ce que son écosystème va fonctionner. Et donc ici, comme je vous ai montré sur le site ici, vous voyez là, sur le site web, vous pouvez avoir le livre blanc en français et vous pouvez avoir le livre blanc en anglais. Donc, pour tous ceux qui sont des anglophones, vous pouvez cliquer simplement ici et vous aurez le livre blanc en anglais. Pour ceux qui sont francophones, vous cliquez là et vous aurez le livre blanc en français. Et donc, ici, c'est le même livre blanc là que je vous montre ici, comme vous pouvez voir à ce niveau. Et donc, c'est le préambule qui est là. On vous explique ici comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que ça va se dérouler. Et vous voyez déjà ici, on vous parle de la blockchain, on vous parle de Eden Chain, de la blockchain. On vous parle ici du token qui va avoir bientôt lieu, qui serait le Eden et qui serait par exemple utilisé en tant que frais de gaz par rapport au système de la blockchain. Parce que vous savez déjà, par exemple, quand vous utilisez Binance, vous avez les frais de gaz qui sont payés lorsque vous faites les transactions. Quand vous utilisez sur Ethereum, vous avez des frais de gaz. Mais ici, le système de Eden fonctionne d'une autre manière. Le Eden qui va représenter les frais de gaz est totalement à part avec son smart, avec son token, et le ECF est totalement le coin qui va représenter le coin de la blockchain Eden Chain, comme vous pouvez voir là. Et donc, vous avez des informations. Il est très important. Je vous encourage à lire le livre blanc, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir des détails sur le projet et son fonctionnement. Et donc, ici, par exemple, on vous parle ici du Eden, qui serait à peu près de 200 millions de pièces
Ça veut dire que le ECF, on est encore toujours sur le coin. On n'a pas encore commencé avec le EDAN. Et le EDAN, vous allez voir tout à l'heure, sur le site, ça a été déjà annoncé, ça y est en travail et ça va être très bientôt lancé. Et il y a 200 millions de pièces de EDAN. Et vous voyez, voilà par exemple comment le chiffre décimal qui serait là, voilà le nom qui est là. Et vous avez les détails sur le livre blanc et on vous explique ici qu'il va fonctionner par du staking, le proof of stake. Donc, c'est le système le plus solide, le plus spontané, le plus rapide par rapport au proof of work. Bon, ça, ce sont des mots anglophones. Et donc, voilà. Donc, ici, à ce niveau, c'est très important de lire. Et ici, maintenant, vous allez voir, par exemple, ici, à ce niveau, voilà différents détails qui peuvent vous alerter et vous attirer. Il aura le portefeuille mobile, le portefeuille ordinateur, le portefeuille web. Donc, pour vous dire simplement, il aura une plateforme d'échange décentralisée. Il aura une plateforme d'échange centralisée. Pour centraliser, quand on parle de décentraliser, prenez l'exemple comme par exemple PancakeSwap. PancakeSwap est une plateforme d'échange décentralisée. Et par exemple, Binance est une plateforme d'échange centralisée. Donc, vous voyez un peu comment les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent de différentes manières. Une plateforme centralisée et une plateforme décentralisée. Et Edan Core Finance, par sa blockchain Edan Chain, aura ces deux plateformes aussi à la disposition de tous les investisseurs et de tous ceux qui détiennent et tous ceux qui font partie de Edan Core Finance, comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Et donc, voilà plus en détail des projets qui seront aussi à jour, qui sont là. Et on vous donne ici les détails, par exemple, ici, comment est-ce que, par exemple, le Edan, ce token serait réparti. On vous donne des détails et ici, par exemple, d'autres informations. Et c'est très important. Je pars sur ces choses-là pour vous dire que quand on parle d'une crypto-monnaie, on parle de son projet, de son livre blanc, de qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va avoir comme travail. Et quand vous lisez le livre blanc, c'est ce qui va vous pousser à comprendre que le projet est vraiment énorme et il est vraiment énormissime. Donc voilà. Et ici maintenant, quand vous venez, très important, ça c'était le livre blanc, un élément très important à voir. Et maintenant, vous allez venir par exemple ici sur la partie ici, ressources. Ressources, vous devez venir sur feuille de route sur le site web et là je vais cliquer là-dessus et vous allez voir pourquoi est-ce que je le dis. Par exemple, sur ressources et sur la feuille de route, vous allez constater ici avec moi que le plan de travail, le plan de développement sur l'année 2022 a été déjà tracé. Vous voyez tout ce qui est en vert ici, 2021, ça a été déjà fait. Et ici, les trois premiers mois de 2022, voilà ce qui a été fait, comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Le troisième test de la blockchain, ça veut dire que la blockchain est déjà là. Mais il faut d'abord la travailler, il faut d'abord la tester avant de l'ouvrir au public et à tous les investisseurs. Et c'est très important. Donc, le lancement de la plateforme de trading, le listing nomique, comme vous avez vu tout à l'heure, on vous a montré sur Nomic, le test du réseau social de l'entreprise Edan. Et donc, maintenant, vous allez voir ici, dans le deuxième trimestre de 2022, on parle de lancement de Edan Wallet. Donc, pour ceux qui posaient la question de savoir est-ce qu'il aura des portefeuilles, donc il aura des portefeuilles qui vont être mis à votre disposition. Et ici, on vous parle du listing de CoinMarketCap. Donc, pour ceux qui posaient la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, nos crypto-monnaies, la valeur s'afficher sur Trust Wallet, tout simplement parce qu'il faut savoir que quand on parle de listage sur CoinMarketCap, sachez-le bien, ce n'est pas gratuit. Toutes les crypto-monnaies que vous voyez qui sont listées sur CoinMarketCap ont payé pour être listées sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, ce n'est pas seulement du bénévolat qu'ils font, c'est du business. Et donc, si nous devons lister plus tard demain le ECF, il va falloir déposer quelque chose et qu'ils vont faire des contrôles, des tests et à partir de là, ça serait listé. Mais la crypto-monnaie est déjà listée sur PancakeSwap, est déjà listée sur Nomic et ainsi de suite d'autres plateformes que nous avons déjà partagées dans les différentes informations. Et donc ici, on va parler par exemple du lancement du réseau social de @Wonder, qui est par exemple l'homonyme direct par exemple de Facebook.
Et donc, vous voyez, monsieur Kofi Alexandre, il a réfléchi, il a pensé, il a créé aussi un réseau social qui fonctionne à peu près comme Facebook. Et donc, au lieu d'aller enrichir, par exemple, Facebook, directement avec AppFounder, on a la possibilité de pouvoir utiliser cela comme un réseau social où on peut partager des informations, on peut s'échanger. La campagne publicitaire, lancement du ICO EDAN, du token dont je vous parlais, qui va représenter les frais de gaz, dont vous aurez par exemple très bientôt. Ici, par exemple, dans le troisième trimestre, vous allez voir ici, on parle du lancement des masternodes de la blockchain. Les masternodes, par exemple, c'est tout simplement lorsque vous faites une transaction, il y a des blocs. Il y a des masternodes, bon, je ne veux pas donner tous les termes techniques ici, il y a des masternodes qui font la vérification. Est-ce que vraiment la transaction qui a été faite, est-ce que c'est correct? Donc, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui sont mises à la disposition de la blockchain pour faire des calculs de telle sorte pour poser une certaine garantie, une certaine sécurité au niveau de la blockchain elle-même et au niveau des crypto-monnaies qui sont en circulation. Et donc, le lancement de l'échangeur, pour ceux qui le demandaient, l'échangeur aussi serait lancé, comme vous voyez ici à ce niveau, dans le troisième trimestre de 2022, donc c'est-à-dire très bientôt. Et la campagne publicitaire, bon, c'est ce que nous avons déjà commencé et je vais vous montrer tout à l'heure certaines images pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc, voilà l'image dont je parlais, comme vous pouvez voir là à ce niveau. Sur cette image, par exemple, vous voyez, c'est pour dire quand on liste les crypto-monnaies sur CoinMarketCap et sur des plateformes, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Vous voyez là, on parle de 10 000 $, on parle de 20 000 $, on parle de 30 000 $, on parle de 40 000 $, et souvent même ça monte plus que ça. Et donc, c'est pour dire que la crypto-monnaie serait bientôt listée, le ECF serait bientôt listé sur CoinMarketCap et sur d'autres grandes plateformes dont vous connaissez, comme cela a été mentionné tout à l'heure. Voilà les différentes informations dans les jours à venir, ce qui va se faire. Par exemple, sur ces trois cases que vous voyez ici, sur cette case ici, et vous pouvez voir cette information directement, par exemple, sur la feuille de route. Hein, sur la feuille de route. Ici, quand vous venez sur le site web, sur feuille de route, voilà. Et vous pouvez voir là, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ici. Et la troisième partie, c'est ici. Et ces informations, vous pouvez directement les voir sur le site web de projetedan.com. Et donc, ce sont des choses que vous pouvez voir et tout à l'heure, on pourra en venir là-dessus dans des détails. Et donc, voilà. Et très important, pour tous ceux, par exemple, qui veulent devenir ambassadeurs, qui veulent, par exemple, travailler ou bien être actifs et qui sont des leaders. Quand on parle de leaders, on veut parler que vous drainez du monde, vous avez des personnes, vous avez la possibilité, par exemple, de postuler, même au niveau, par exemple, de Edancore Finance, directement, ici, comme vous pouvez voir, programme ambassadeur Edancore. Et donc, il suffit de lire ces informations et de comprendre réellement de quoi il s'agit. Quand on parle d'ambassadeur, de quoi il s'agit exactement. Et toutes ces informations, vous avez directement cela sur le site web. Et donc, ici, par exemple, avec ce email qui est ici, vous pouvez directement, par exemple, écrire et donner les informations et postuler. Et ce qui vous permettra, après analyse dans l'administration de Edancore, ils verront bien et ils pourront vous recontacter pour voir comment travailler avec vous. Mais très important, il y a une information capitale que je veux rectifier. Beaucoup de personnes ont cru que, par exemple, Edancore embauche. Quand on parle de job, on veut parler. Nous sommes tous des investisseurs. Nous travaillons tous en tant que des investisseurs à Edancore. Et nous venons pour aider ce projet à aller de l'avant. Et c'est pour cela, vous voyez, c'est bien écrit ici. Récompense pour les ambassadeurs. Ce n'est pas un salaire qu'on vous donne. Ce n'est pas que chaque fin du mois, on va vous payer. Non. C'est selon le travail, selon l'activité que vous menez, à partir de là, que Edancore va vous récompenser en ECF dans la crypto-monnaie. Et donc, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être du nombre de crypto-monnaies qui peuvent varier, comme qui peut être plus, comme qui peut être moins, mais il faudrait savoir qu'en prenez cela en termes de récompense. Et donc, tout d'abord, ça veut dire que toute personne qui veut devenir ambassadeur, ça veut dire qu'il est aussi totalement, entièrement dans le projet Edancore. Et donc, c'est très important.
Donc, ce sont des informations que vous pouvez avoir. Ici, par exemple, on parle de directeur de développement commercial. Donc, ce sont des informations que vous devez lire et qui peuvent vous être utiles pour pouvoir aussi travailler avec Edencore, très important. Donc, je reviens là. Et maintenant, le deuxième volet, on va parler, par exemple, de la communication. De la communication. Parce que là, actuellement, on a parlé du projet, on a parlé du plan business, on a parlé de tout, mais il faut être maintenant communicatif. Il faut que maintenant, que chaque entrepreneur, chaque personne dans Edencore soit une personne vraiment qui va informer, qui va aussi partager les informations de Edencore partout pour que ce projet puisse aller véritablement de l'avant. Et je vais vous montrer une image, par exemple, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, comme vous voyez, on parle de la communication. Et donc, de la même manière que Edencore est en train de travailler au niveau du projet, en même temps aussi, ils sont en train de travailler au niveau de la communication. Et donc, très bientôt, vous allez voir, entendre parler de Edencore à peu près partout, dans les radios, dans la télévision, dans des journaux, à peu près partout, dans d'autres pays. Et donc, comme vous pouvez voir ici, on parle de Radio Nostalgie, je ne vais pas citer des noms ici, mais vous-même, vous voyez ici directement, on parle de la télévision, ainsi de suite. Donc, il serait vraiment, il aura un accent qui serait aussi mis, par exemple, sur la communication pour que ce projet soit connu de partout. Mais en dehors de cela, chaque personne que vous êtes, investisseur, ou bien débutant, ou bien même vous découvrez, vous avez la possibilité de partager partout. Les vidéos qui sont souvent faites, les informations qui sont souvent partagées, le smart contract, les images sur Edencore, de les partager dans vos différents groupes, dans vos différents WhatsApp, dans vos différents groupes de Facebook, ou bien par exemple de vous abonner aussi par exemple sur Appfronder, qui est ce réseau social, et de créer votre page et de partager aussi les informations avec tous les autres. Et ça serait très, très important pour l'évolution communicative de Edencore. Parce que vous voyez, si on ne communique pas, si on ne parle pas de ce projet, personne d'autre ne parlera de cela pour nous. Et c'est très important d'être très, très communicateur à ce niveau. Et donc, vous avez vu tout à l'heure de passage certaines images que je vous ai montrées. Certaines images que je vous ai montrées, par exemple, il y a des t-shirts, qui sont faits. Tout cela, c'est fait dans le sens pour pouvoir pour faire la promotion, faire annoncer. Et donc, très bientôt, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont dans différents pays, en Côte d'Ivoire, vous aurez la possibilité, via, par exemple, les différents ambassadeurs qui seront, par exemple, dans ces différents pays, de pouvoir les contacter et vous pourrez avoir des t-shirts qui pourront aussi avoir à disposition sur place pour vous. Et donc, tout cela rentre dans le cadre de la communication, un élément très important pour Edencore et pour l'évolution du projet. Voilà, chers amis. Et simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi, par exemple, certaines questions qui ont été relevées compte tenu, par exemple, du back-office. Vous voyez là, par exemple, ça c'est un back-office qui est là. Pendant cette période de la vente privée, c'est ce qu'on appelle la vente privée. Pendant la période de la vente privée, vous avez eu à acheter des crypto-monnaies sur le back-office. Sachez que vos crypto-monnaies sont en sécurité sur le back-office. Pour le moment, nous sommes dans la vente publique. Et en crypto-monnaie, c'est comme ça les choses procèdent. Et donc, pour le moment, vos cryptos sont là. Lorsque la plateforme d'échange serait ouverte et que celui qui a la constitution, par exemple, du projet verra que le moment opportun est arrivé pour que tous les membres puissent retirer leurs pièces pour les envoyer sur le back-office, à partir de là, vous aurez l'autorisation de retirer vos pièces du back-office. Sinon, pour le moment, elles sont toujours là sur le back-office, comme vous pouvez voir. Et donc, ça, c'est par exemple des 19 202 ECF qui sont encore sur un back-office qui ont été achetés pendant la période de la vente privée. Et donc, puisque nous sommes actuellement dans la vente publique, et donc c'est pour cela, par exemple, vous pouvez voir ici, je vais vous montrer simplement sur Dextool. Comme vous pouvez voir ici, la crypto-monnaie est en train de monter. Elle était descendue pendant un certain moment et c'est tout à fait normal où beaucoup de personnes ont paniqué, se posaient des noms, pourquoi les gens vendent. Sachez qu'en crypto-monnaie, les gens sont libres d'acheter ou de vendre leur crypto-monnaie. On ne peut pas les obliger de garder, mais en tant que des personnes qui font partie du projet,
il est très important dès le départ pour soutenir, pour rendre le projet solide, de vous transformer en des holders et de garder vos crypto-monnaies afin que le projet se développe et qu'il puisse prendre de l'ampleur, et c'est très important. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, ici déjà, il est en train de remonter très fort. Vous pouvez voir la courbe qui est ici. Lorsque ça a été lancé, ça a été listé, c'est descendu, et là, c'est remonté. Après, et c'est tout à fait normal. Ce sont des choses auxquelles vous devez vous entendre dans la crypto-monnaie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et vous voyez là, maintenant, au départ, vous allez constater qu'au départ, il y avait beaucoup de personnes qui vendaient. Mais maintenant, beaucoup de personnes commencent à acheter plus que de vendre. Donc, ça veut dire que maintenant, nous avons beaucoup de holders et donc la crypto-monnaie se comporte de manière stable et de manière qui peut vraiment faire évoluer les choses. Et donc, voilà, chers amis, juste quelques éléments très importants que nous avons voulu partager avec vous pour dire qu'à partir de cet instant, Edencore Finance serait très communicative dans ces différents groupes de communication qui sont par exemple le groupe Telegram officiel, je dis bien officiel, hein, par exemple de Edencore. Et pour voir le groupe Telegram officiel de Edencore, vous pouvez simplement venir ici sur par exemple communauté là, et vous allez trouver directement le groupe Telegram juste ici. Là, à ce niveau, voilà le Facebook, voilà la page Twitter et voilà la page Telegram ici. Et donc, à partir d'ici, vous pouvez, en cliquant simplement, ça vous envoie directement sur le groupe Telegram officiel de Edencore. Et merci à tous et j'espère que toutes ces informations pourront vous servir.